Pourquoi est-ce important d'être ici aujourd'hui? Parce que je crois qu'il faut Non, je vraiment peux pas. que dans le pays, il y a un sursaut qui réponde à la situation que nous en sommes en train de vivre, un déploiement violent de l'extrême droite qui menace de mort, qui frappe le président, qui tient le haut du pavé dans une complaisance intellectuelle de toutes sortes de commentateurs. Et là, pour la première fois depuis bien longtemps, il y a une centaine d'organisations syndicales, associatives et politiques qui sont ensemble. Et c'est ça qui me paraît être le point le plus intéressant de la journée. Bon, avec l'espoir que ce soit le commencement de quelque chose qui nous voit nous redéployer, porter à nouveau avec audace et fierté nos idées, nos idéaux. La France ne mérite pas d'être perpétuellement submergée par le discours d'extrême droite. Justement, qu'est-ce que vous répondez à ces électeurs d'extrême droite? Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, selon vous, l'extrême droite est forte. Oui, elle est forte, en effet. Elle bénéficie de beaucoup de complaisance. Ses principaux dirigeants sont dédiabolisés. Les gens qui menacent de mort les autres sont considérés comme des plaisantins. Tout ça, oui, en effet, lui a permis de gagner du terrain dans des conditions peut-être que nous, on n'a pas su bien répliquer. C'est peut-être qu'il y a longtemps qu'on aurait dû faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire d'être tous ensemble pour dire ça suffit, pas de ça. C'est pas ça la France pour nous. La France, elle peut pas vivre, elle peut pas se construire si on n'est pas le peuple français dans toute sa diversité uni. Donc à vos électeurs qui sont peut-être partis vers l'extrême droite hier, aujourd'hui, vous leur dites cet après-midi mea culpa? Non, je crois pas. D'abord, non, je crois pas qu'il y ait de nos électeurs qui soient partis. Ça, c'est une légende. L'examen des bureaux de vote et des personnes qui votent ne permet pas de conclure ça du tout. Je crois que d'abord, il y a eu un immense glissement de ce qu'on appelait autrefois la droite populaire. Pardon, j'ai l'âge d'avoir connu ça. Qui a glissé. Et c'est ceux-là qui ont en quelque sorte créé un effet d'entraînement. Voilà, tandis que depuis les sommets de la société, on leur disait que tout ça était pas vraiment grave et que d'une certaine manière, ils étaient bien là à leur place, ça arrangeait le système dans son ensemble. Au demeurant, quand les intellectuels d'extrême droite ont été flattés comme ils l'ont été par le président Macron quand il a dit que Pétain était un grand militaire et Maurras un grand intellectuel, que voulez-vous, en France on ne parle pas comme ça quand on est le président de la République. Donc tout ça a fait une espèce de banalisation qui a donné prise qui a permis que s'étale une manière de faire et puis qui arrange, pourquoi? Parce que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. Toutes les questions sociales, toutes les questions environnementales, tout a l'air d'être passé au second plan parce que les questions que l'extrême droite a installées occupent le devant de la scène d'une manière totalement disproportionnée. Ça peut être ça le ciment de l'union de la gauche. Ça peut être ça le ciment de l'union de la gauche maintenant. Ben, écoutez, je vais vous dire, le problème c'est pas l'union de la gauche, pardon, je veux dire, c'est l'union des syndicats, des associations. C'est pas que la gauche au sens politique du terme, parce que là, il y aurait beaucoup de travail à faire, hein, et on le voit bien. Non, je crois que c'est le point de départ peut-être d'une coalition pour que les gens se disent mais non, la principale question qui m'occupe dans la vie, c'est pas les musulmans, c'est pas la sécurité, c'est ma feuille de paye, c'est mon emploi, parce que c'est ça les problèmes de la vie des gens. Le reste, c'est un objet artificiel qui a été mis dans leur vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion d'avoir une photo de toute la gauche unifiée ici. Je sais pas, je ne suis pas photographe, je ne peux pas vous dire. Vous avez été menacé ouvertement cette semaine. C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui Oui, dans la rue? Écoutez, d'abord, c'est la première fois qu'on voit une chose pareille en France. Au point que ça réagit un petit peu partout dans tous les pays du monde qui sont sidérés de voir ça. Non, ce n'est pas banal de voir quelqu'un vous annoncer qu'il va vous tirer dans la tête et vous poignarder. Et voir passer derrière des gens qui disent bon c'est une blague, voire même chose plus traumatisante pour nous, dire que c'est eux qui ont inventé ça pour faire diversion. Mais enfin, qui est-ce qui fait diversion avec un sujet pareil? Nous sommes des êtres humains, nous sommes comme tout le monde. Donc des menaces pareilles, oui, font peur, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc nous sommes obligés de prendre des précautions, de vivre d'une autre manière. Et tout ça est alarmant parce que vous savez comme moi que entre celui qui va raconter ses sottises, faire le pitre avec un fusil, des couteaux, expliquer comment on peut acheter des fusils,
et puis telle ou telle personne un peu dérangée, le danger est grand pour nous. Oui, c'est bon, évidemment ici, pour moi, c'est satisfaisant de voir que ce qu'ont entrepris nos amis, parce qu'il faut le dire, hein, ça a reposé sur peu de monde, une manifestation comme celle-là. Qu'est-ce que la gauche doit faire pour éviter le duel Macron-Le Pen au second tour? Eh ben, ne voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et comment vous pouvez inciter les gens à ne pas voter pour eux et à aller vers la gauche? En leur proposant un programme qui corresponde à ce qu'ils voudraient voir dans leur vie. Je pense que c'est plus une affaire de conviction sur un programme que d'addition de logos, parce que ça ne convaincra personne. Ce qui convaincra tout le monde, c'est est-ce qu'on est capable de faire avancer telle ou telle idée qui compte. Là, par exemple, la question de la retraite va venir. Bon, vous êtes un homme jeune, cette question peut vous paraître un peu lointaine, mais pour quelqu'un qui a déjà des années de travail et de travail usant dans les bottes, que ce soit usant psychologiquement ou physiquement, c'est un sujet essentiel, parce que les gens se disent, ben alors on peut le porter nous ça, mais encore faut-il qu'on soit tous d'accord. C'est pas moi qui ai allongé les années de cotisation à la retraite, c'est pas moi qui ai porté la retraite à 62 ans. Hein. Donc vous voyez ça. Il faut aussi une gauche unie. Est-ce que vous regrettez par exemple cet après-midi que Fabien Roussel ne soit pas là? Non, je ne vais pas rajouter de... Non, moi je ne veux pas faire d'histoire. La gauche unie, tant mieux si elle l'est, et puis sinon, eh ben, il faut faire sans. Est-ce que vous proposez, M. Mélenchon,